Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Décryptage de la semaine. Pour le numéro de ce samedi 13 juin 2020, nous recevons un confrère de la presse. Il s'agit de Oscar Medo Adokon. Il est journaliste à la radio Bénéculture. Oscar, bonsoir. Bonsoir à vous, cher confrère Hippolyte, et salut aux téléspectateurs. Oui, comme vous le comprenez bien sûr que moi, les nouveaux conseils communaux viennent d'être installés. Et quels sont alors les défis de développement pour les 6 prochaines années? Et si nous allons aborder cette thématique, Oscar, est-ce que selon vous, le contexte dans lequel ces conseils communaux sont installés, ce contexte favorise-t-il effectivement la mode du développement de nos localités? Je pense que selon les tests de la décentralisation, même la loi complétude en a profondément prévu les dispositions. Et donc je pense que peu importe le contexte, les élections sont terminées et ce qu'il faudra faire, c'est de donner la main, que le gagnant donne la main aux ceux qui ont échoué, ou ceux qui ont échoué, ceux qui ont perdu les élections, donnent la main à ceux qui ont remporté les élections, pour qu'ensemble ils développent davantage les différentes localités, les différentes communes. Je voudrais donner par exemple l'exemple de la commune de Ouida, où Madame le maire Célestine Diallo, on donne déjà la main. C'est vrai qu'elle est sortie, mais elle n'est pas restée très loin, elle est juste à côté, et puis travaille chaque fois avec le maire Christian Wetchinou. C'est de la même manière, c'est pareil à Calavi, à Tori, et puis ainsi de suite dans les autres communes et dans les autres localités. Oui, Oscar, vous disiez tout à l'heure que Madame le maire sortant de la commune de Ouidar collabore avec la nouvelle équipe. Je pense que c'est un exemple que les autres maires sortants doivent suivre quand même pour le décollage effectif de la localité. Justement, Oscar, comme nous disions tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, les maires qui viennent d'être installés ont effectivement ce pouvoir magique aujourd'hui de diriger des conseils communaux très apaisants pour que effectivement ils puissent s'entendre, avoir la main dans la main et travailler pour que les communes puissent prendre de l'envol. Merci beaucoup, cher confrère. Je pense que être dirigeant, c'est pas n'importe qui. Être maire, c'est pas du jour au lendemain. C'est tout un processus qui a commencé depuis la création des différents partis politiques. Vous voyez? Et donc, de cette façon de faire, avant de déposer le dossier pour être maire, il y a une commission qui a étudié favorablement les dossiers et savent davantage le bagatelle nécessaire qui doit accompagner le bagage intellectuel dont dispose le maire avant de les choisir. Et donc, ceci dit, je trouve que un maire a un profil bien requis dont les gens qui ont étudié le dossier de ces maires ont fait l'effort de suivre. Et donc, je pense que ce sont des maires compétents, très compétents, capables à la hauteur de la tâche qui leur est confiée, qui sont élus. Oui, dans quelle posture doivent rester aujourd'hui les nouveaux membres de l'exécutif au niveau de nos communes? Dans quelle posture vont-ils rester pour que effectivement ce qui est le développement de leur commune, de leur ville, puisse être une chose effective? Je pense que on n'a pas besoin de trop en parler. Quand vous êtes maire, vous n'allez pas forcément voir, vous n'allez pas voir les autres du camp adverse en adversité. Vous voyez? Et donc, je pense qu'ils doivent se donner davantage les mains et travailler la main dans la main pour qu'au soir de leur mandat, ils puissent faire un bilan élogieux à l'actif du conseil communal qui a pris fonction maintenant, qui est en train de travailler, qui sont en train d'être installés maintenant. Parce que le développement, c'est ce qui reste après tout pouvoir. Parce que le maire, qu'il veuille ou pas, il va partir et il va laisser obligatoirement un bilan et des ouvrages socio-communautaires qu'il aura à construire pour sa localité. Quand on parle d'un nouveau système, ça appelle forcément de nouveaux défis. Oscar, en tant qu'analyste de la chose politique, journaliste bonté, quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui aux nouveaux maires pour qu'ils puissent réussir convenablement la mission que la nation les a confiée? Je pense que sur cette question, les maires sont appelés d'abord à restructurer leurs cellules de base,
afin que les informations, qu'il veille au grain, j'allais dire qu'il veille au grain, pour que les informations soient régulièrement informé, c'est-à-dire que afin que le maire soit régulièrement informé de tout ce qui se passe avec les administrés. Ceci dit, il faut que le maire, en complicité avec les conseillers communaux, les CQ et autres élus communaux, aillent davantage auprès de leurs administrés, savoir quels besoins ils ont, afin de savoir comment les solutionner. Je voudrais par exemple dire qu'il y a plein de localités, du moins, il y a plein de localités au Bénin ici où il n'y a pas de l'énergie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas de centre de santé. Je pense qu'un CQ, un chef quartier n'a pas forcément besoin de l'apport du maire avant de rassembler la population de son milieu afin de nettoyer, de balayer les rues, tout ça quotidiennement. Et je demande au maire de trouver des engins lourds ou des tracteurs pour le profilage des voies. C'est pas tout. Vous voyez, il y a des zones où c'est régulièrement de l'inondation. Il faut que les maires davantage se penchent sur ces questions-là pour qu'à l'avenir, on n'ait pas ces situations-là. Et davantage faire les pavés et aller auprès de la population pour davantage savoir quel est leur besoin réel. La population est parfois réticente parce qu'elles ne savent pas comment se rapprocher de l'autorité afin de leur dire ceci ou cela à l'autorité. Donc davantage, il faut que la population et les autorités travaillent de commun accord pour le bien-être, pour la propriété ou le développement à la base, afin que d'emblée tout le Bénin se développe davantage, comme le président Patrice Talon l'a promu et veut toujours le développement du Bénin. Merci beaucoup à mon cher confrère Oscar Mendou Adokon. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Bénin Culture. Merci d'avoir répondu à notre invitation et restez toujours disponible pour permettre de décrypter et de façon hebdomadaire l'actualité nationale à nos amis internautes. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.